Bienvenue à la leçon des jeunes où pendant cette semaine, notre leçon aura pour titre la tyrannie finale. La tyrannie finale. En ce samedi 9 mars, le titre que nous avons, c'est la défense de l'American Sentinel. Le texte que nous avons à lire pour toute la semaine, c'est Apocalypse 13. Donc, je vous invite à le lire à la maison, à voir de quoi est-ce que ce texte-là y parle. La défense de l'American Sentinel. En 1886, l'Église adventiste lança un périodique intitulé American Sentinel, donc la Sentinelle américaine, remplacé par la revue Liberty, donc Liberté, en 1906, pour contrer l'influence croissante de la National Reform Association, donc Association nationale de réforme, qui faisait pression pour un amendement de la Constitution des États-Unis, à savoir faire du christianisme la religion nationale. Les efforts pour christianiser les documents fondateurs de la nation avaient commencé pendant la guerre civile américaine en 1861 jusqu'en 1865, lorsqu'un groupe de gens interpréta la guerre comme un jugement de Dieu contre les pères fondateurs de la nation pour n'avoir pas reconnu la seigneurie de Jésus sur les États-Unis. L'amendement proposé se lisait comme suit. Nous, le peuple des États-Unis, reconnaissant humblement le Dieu Tout-Puissant comme la source de toute autorité et de tout pouvoir dans le gouvernement civil, le Seigneur Jésus-Christ comme le chef des nations et sa volonté révélée comme la loi suprême du pays afin de constituer un gouvernement chrétien. Décrétons et établissons cette constitution pour les États-Unis d'Amérique. Alonzo T. Jones, The Two Republics, 1892, page 703. Joseph H. Wagner, premier rédacteur en chef de l'American Sentinel et ses associés, Elliot G. Wagner et Alonzo T. Jones, s'efforcèrent sans relâche de s'opposer à toutes les initiatives de la National Reform Association visant à nationaliser le christianisme et de les faire échouer. Ne se contentant pas d'écrire et de publier des arguments en faveur de la séparation de l'Église et de l'État, ils se rendirent aussi sur les lieux où se tenaient des rassemblements et où des lois étaient présentées. Ils organisèrent des manifestations publiques et distribuèrent de la documentation pour sensibiliser les citoyens de l'importance de protéger le mur érigé entre l'Église et l'État. Malgré leurs efforts, un article d'Ellen G. White publié en 1889 révèle que l'Église faisait preuve d'un manque d'intérêt inquiétant sur cette question. En cette période de péril, l'indifférence et l'inactivité ont eu de quoi surprendre. Ce sont les gens au besoin, c'est de la vérité présente. Si en ce qui concerne les amendements religieux, nos frères dans toutes les églises avaient compris la signification surprenante des mouvements en cours, ils ne seraient pas saisis actuellement d'une telle stupeur, d'un tel assoupissement mortel. Dans cette leçon, en fait, nous allons explorer les symboles prophétiques qui soulignent combien il est important pour nous aujourd'hui de continuer à défendre la séparation de l'Église et de l'État. Donc, si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez lire Apocalypse 13. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous mettre en fait l'accent plus sur Apocalypse 13, versets 11 et 15, qui dit ceci. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes.
Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, c'était Apocalypse 13, versets 11 et 15. Donc, en vos mots, vous pouvez essayer de comprendre ce que ce texte veut dire, tirer les points essentiels. Donc, les points essentiels, on a vu que la bête, en fait, elle était blessée. Et on a donné à une autre, en fait, comme une autre bête, en fait, qui ressemblait à l'agneau, qui parlait comme un dragon, donc qui est doux, mais qui a une force surprenante, qui crase du feu, une autorité. Et dans cette autorité, en fait, elle avait le pouvoir de faire des miracles, de faire en sorte que les gens, en fait, n'eussent Dieu que pour cette bête-là. Donc, ce sont des points que nous pouvons tirer là-dessus. Donc, tout au long de la semaine, nous aurons à voir, en fait, l'importance qu'il y a de défendre la séparation de l'Église et de l'État. Et dans cette partie de la leçon de samedi, ce qui est important, c'est que ce sont les paroles que Ellen G. White a fait ressortir en disant que si, en fait, dans nos églises, les gens y voient la nécessité ou pourquoi est-ce qu'une cause, il faut lutter pour cette cause-là et que tout le monde, en fait, lutte pour ces causes-là, nous aurions, en fait, des résultats qui seront plus probables, des résultats plus positifs, en fait. Parce que lorsque c'est juste un groupe de personnes qui se bat contre une cause, fort souvent, c'est que leurs voix ne sont pas assez. C'est pour ça que fort souvent, on va voir que quand il y a une motion à adopter, il y a une loi qui va faire passer qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord et tout, ils vont prendre l'initiative de faire une pétition et de demander au maximum de personnes de signer parce que s'il y a beaucoup plus de voix, les élus ou bien les personnes qui sont responsables n'auront pas le choix d'écouter ce que les personnes qui revendiquent ont à leur dire. Donc, c'était la défense de l'American Sentinel en date du samedi 9 mars dans la leçon qui a pour titre la tyrannie finale. Donc, d'ici là, je vous donne rendez-vous demain pour qu'on puisse voir ensemble la dernière superpuissance de la Terre. Merci d'avoir participé avec nous à la leçon des jeunes dans la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle leçon. Merci, au revoir.